Prise de fonction ou promotion interne, le poste de manager exige de maîtriser certaines compétences pour mener à bien ses missions. Comment fédérer une équipe? Comment assurer la cohésion, la motivation, la confiance dans votre équipe? Comment prendre son poste avec professionnalisme? Autant de questions qu'un manager se pose ou doit se poser pour fédérer une nouvelle équipe. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à tirer le meilleur de vos collaborateurs, de vos équipes et à les motiver afin de générer les résultats escomptés, voire les dépasser. Bonjour chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour nos rendez-vous hebdomadaires. Chers managers et futurs managers, cet espace est le vôtre et nous vous y attendons chaleureusement. Nous parlerons aujourd'hui des fondamentaux pour fédérer une équipe de travail. Manager, quels sont les fondamentaux pour fédérer une équipe de travail? La fédération d'une équipe de travail est l'une des problématiques des managers au quotidien. Savoir donc créer une cohésion est essentiel pour l'atteinte des objectifs parfois exigeants et favorise l'essor de la performance collective et individuelle. Mettre en œuvre donc les fondamentaux de la cohésion d'une équipe de travail reste indispensable pour tout manager dans sa quête de fédérer les efforts individuels en efforts collectifs, c'est-à-dire en travail d'équipe. Pour aider chacun à maîtriser ces fondamentaux et à les manier, je vous expose 4 fondamentaux pour fédérer une équipe de travail. La communication. Lorsque vous fédérez une équipe, vous ne pouvez pas vous permettre de communiquer comme vous le désirez. S'il est vrai qu'entre manager et collaborateurs, vous avez beaucoup d'échanges au quotidien et que votre communication est bien une communication très spontanée, vous ne devez point oublier que chacun a sa propre sensibilité. Vous pouvez donc vexer, énerver ou attrister un collaborateur sans vraiment le désirer. Les mots et expressions que vous utilisez dans vos échanges peuvent vous sembler doux, corrects, voire même respectueux, mais malheureusement, le collaborateur peut l'interpréter différemment. C'est pourquoi je viens vous inviter à faire attention à votre communication, surtout lors des sujets sensibles, et à vous exhorter à pratiquer la reformulation pour davantage vous faire comprendre par vos collaborateurs. La mise en œuvre de moments d'échange formels et informels. S'il est vrai que la manière de communiquer compte, il faut s'assurer de sa fluidité et se donner de nombreux moments d'échange en équipe. Par rencontre formelle d'échange, il faut entendre les réunions, les briefings et débriefings, les rencontres régulières collectives et individuelles planifiées qui permettent de préparer les sujets à évoquer. Quant aux moments d'échange informels, qui sont des rencontres à la cafétéria, au restaurant, à la cuisine ou au cours d'une sortie en équipe, peuvent être l'objet de discussions des sujets importants et ou extra-professionnels afin de favoriser la connaissance et la compréhension de soi. Chers managers, dans cette mise en œuvre, sachez écouter, sachez également vous taire et tourner toute votre attention vers vos collaborateurs pour toujours être dans les meilleures dispositions d'écoute et de compréhension. L'intelligence émotionnelle. Comprendre les ressentis de vos collaborateurs, c'est comprendre comment ils vivent les situations qu'ils évoquent. Cela permet d'ajuster au mieux votre réaction. En manipulant les 4 grandes émotions, vous pourrez vous appliquer à cet exercice. Par exemple, si vous sentez la peur, c'est que le collaborateur vit un danger,
quel est le danger? Lorsque votre collaborateur est en colère, c'est que ses valeurs sont bafouées ou qu'il ne se sent pas respecté. Quelle situation l'a mise en colère? La tristesse est le signe d'un manque. Comment cherche-t-il à combler ou à dépasser ce manque? La joie, elle est la satisfaction d'un besoin. Quel besoin est important pour lui? La gestion des conflits. Le dernier point fondamental pour fédérer une équipe est de s'assurer d'une bonne gestion des conflits. Lorsque des conflits latents ou visibles en effet ne sont pas gérés ou encore sont mal gérés, ils peuvent nuire fortement à la cohésion d'équipe recherchée par le manager et des clans pourraient se former. La gestion des conflits est souvent très difficile à vivre émotionnellement et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de maintenir un climat de paix. Si vous avez pris plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Je vous invite donc à vous exercer, chers managers, à travailler, à améliorer votre communication, à multiplier vos moments d'échange auprès de vos collaborateurs, à mettre en œuvre l'intelligence émotionnelle et enfin, à faire de la gestion des conflits une de vos priorités. Je vous dis au revoir sur cette citation de Steve Jobs qui affirme que les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, c'est le travail de toute une équipe. Merci de nous avoir reçus chez vous et excellente journée à tous.